Le pervers narcissique. Manuel de survie anti-vampire émotionnel. Parce que oui, le pervers narcissique, c'est un peu ça. Salut toi. Imagine, tu t'es déjà senti vidé de ton énergie après une interaction? As-tu croisé quelqu'un qui semble se nourrir de tes doutes et de tes faiblesses? Alors installe-toi confortablement car aujourd'hui, on part à la découverte d'une créature fascinante. Le pervers narcissique. Wow, wow, wow. Pas de panique. On va décortiquer cette espèce avec légèreté pour mieux la comprendre et surtout s'en protéger. Oubliez le manuel poussiéreux de Psycho, ici on apprend simplement. Chapitre 1. Le kit de super pouvoirs tordu du pervers narcissique. Imagine un super-héros. Mais un super-héros qui utilise ses super pouvoirs pour détruire les gens. On est d'accord, c'est pas génial génial. Voici quelques-uns de ses talents très discutables. Numéro 1. C'est un caméléon émotionnel. Le pervers narcissique sait exactement tout ce que vous voulez entendre. Il se transforme en la personne idéale pour vous. Tout du moins au début. C'est également un as du gaslighting. Il vous fait douter de votre propre réalité. Non, non et non, Dimitri. Je te dis que tu ne m'as jamais dit ça. Je te le certifie. Tu doutes de moi peut-être? Je préfère m'en aller. C'est également un maître de la dévalorisation. Mine de rien, il critique, il rabaisse, et il sème des petites graines de doute sur toutes vos capacités. Petit à petit, vous vous rendez compte que vous avez de moins en moins confiance en vous. Et ça ne sera pas un hasard. C'est un aspirateur d'énergie émotionnelle. Il adore les drames, les conflits. Il se nourrit de votre attention, qu'elle soit positive ou négative. Donc ne rentrez pas dans son jeu. Pas de conflit, pas de compassion. Il s'en servira contre vous. Chapitre 2. Le terrain de chasse favori du pervers narcissique. Vos émotions. Le pervers narcissique est un fin stratège. Son terrain de jeu préféré, c'est votre jardin intérieur. Vos émotions, vos faiblesses et même vos rêves. Sa cible idéale? Eh bien, ce sont souvent des personnes empathiques, généreuses, qui ont tendance à vouloir aider les autres, en bref, qui ont un grand cœur. Ça te rappellerait pas quelqu'un, ça? Il aime également s'apitoyer sur son sort. Il utilise typiquement des phrases comme Tu sais, en ce moment je souffre, personne ne me comprend et toi-même tu ne peux pas me comprendre. Actuellement mon chat a la varicelle, ça va mal pour moi. C'est une technique classique pour vous faire craquer et prendre soin de lui. Ne rentrez pas dans son jeu. Diviser pour mieux régner, c'est sa devise. Il adore les ragots et colporter des rumeurs. Ça sera typiquement la personne qui ira dire Tu sais, Dimitri, j'ai entendu Didier à la cantine, et ce qu'il a dit sur toi, c'était pas top top. Enfin, je dis ça, je dis rien, bien sûr. Hein. Chapitre 3. Les signaux d'alarme. Alerte au pervers, je répète, alerte au pervers. Certains comportements sont de gros signaux d'alarme. Si vous en voyez plusieurs, il est temps de sonner l'alerte. L'incohérence totale. Ses paroles ne correspondent jamais à ses actes. Il promet monts et merveilles, mais rien ne se concrétise. Pensez toujours à vérifier les actes d'une personne plutôt que ses paroles. Un besoin constant d'admiration. Il se vante sans cesse, a besoin d'être le centre de l'attention et ne supporte pas la critique. Une personne qui vous laisse de la place dans la relation sera beaucoup plus saine et ouverte à l'échange. Une absence totale d'empathie. Il est incapable de se mettre à votre place ou de comprendre vos sentiments. Et honnêtement, il ne cherche même pas à le faire. Son univers tourne uniquement autour de lui. Il utilise la manipulation, parfois grossière mais ô combien efficace. Chantage affectif, culpabilisation. Et il connaît toutes les ficelles pour arriver à ses fins. Dites-vous bien qu'un chantage affectif, une culpabilisation, n'a pas sa place dans une relation saine. Ce n'est pas normal. Une personne qui utilise ces stratagèmes a besoin de travailler sur elle-même.
Elle devient toxique pour son entourage et parfois sans le savoir, elle devient même toxique pour elle-même. Mode d'emploi pour s'en sortir. Tout doux, pas de panique. On n'est pas obligé de se laisser vampiriser. Voici quelques techniques de survie émotionnelle. Premièrement, le bouclier d'indifférence. La meilleure arme contre un pervers narcissique, ce n'est pas de réagir à ses provocations. L'indifférence le frustre énormément. Il attend uniquement une réaction de votre part. Si vous ne lui donnez pas de matière, il cherchera une autre cible. C'est la technique dite du caillou. Devenez ennuyeux au possible. Répondez de manière laconique et ne donnez pas d'informations personnelles. Toutes les choses qu'un pervers narcissique saura sur vous pourront être utilisées contre vous par la suite. Ne faites pas ces erreurs, notamment en milieu professionnel, vous pourriez le regretter. Parfois, mieux vaut user de la fuite stratégique. Si possible, essayez de limiter au maximum les contacts. C'est comme essayer de raisonner avec un trou noir émotionnel, c'est peine perdue. Si vous êtes déjà en souffrance à cause d'un pervers narcissique, pensez au soutien de vos alliés. Parlez-en à des personnes de confiance, amis, famille ou thérapeutes. Ne restez surtout pas isolé. La reconnexion avec vous-même est également une clé de la guérison. Prenez soin de votre bien-être, recentrez-vous sur vos passions et vos besoins. C'est le meilleur antidote contre la manipulation. Démystification et clichés. Mais attention, certaines idées reçues sont fausses. Le pervers narcissique n'est pas forcément celui qu'on imagine. En premier mythe, c'est toujours un homme. En réalité, les études nous montrent que les femmes peuvent aussi être des pervers narcissiques et ce trouble, si je puis dire, n'est pas réservé aux hommes. Les profils sont majoritairement masculins, mais un bon tiers quand même sont féminins. Mythe numéro 2. Il est toujours violent physiquement. En réalité, la violence est souvent psychologique, insidieuse et assez peu physique. Son terrain de jeu, c'est la souffrance émotionnelle. Mythe numéro 3. On peut changer un pervers narcissique avec de l'amour et de la compréhension et surtout beaucoup de temps. Eh bien, malheureusement, en réalité, c'est très rare, car il n'a pas conscience de son problème. Il ne changera tout simplement pas car il a la sensation que tout va bien chez lui. Dernier mythe, il est très sûr de lui et charismatique. Charismatique? Peut-être, mais son assurance est une façade pour masquer une profonde fragilité. Le pervers narcissique est presque à coup sûr quelqu'un qui manque de confiance en lui, mais il ne le montrera pas. Voilà les curieux, on a fait le tour de cette drôle de créature qu'est le pervers narcissique. J'espère que ce voyage vous a éclairé et vous a donné des clés pour vous en protéger. N'oubliez pas que votre bien-être est précieux. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Si vous reconnaissez ces comportements, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà croisé un vampire émotionnel. Courage à tous et je vous dis à très vite.